Salut YouTube, bienvenue sur Manga Club. Aujourd'hui on se retrouve pour la traditionnelle vidéo des achats du mois de septembre cette fois. Je pensais que c'était un mois plutôt calme et il s'avère que finalement non, pas du tout. J'ai été un peu absente, là moi ça fait 2 semaines que j'ai pas tourné parce que je me suis fait opérer et j'ai eu 2 semaines de convalescence. Donc je suis restée tranquillement bien au chaud chez moi et j'avais pour conseil de rester très tranquille, donc j'ai énormément lu et du coup j'avais énormément de temps aussi pour farfouiller un peu sur tous les sites, notamment j'ai fait pas mal de bonnes affaires sur Rakuten. Voilà, donc on commence tout de suite cette vidéo avec les mises à jour de séries. Les premiers tomes que je vais vous montrer, je les ai reçus aujourd'hui, donc je n'ai bien sûr pas eu le temps de les lire. Donc d'abord on a le tome 22 de Kaguya-sama Love is War, le tome 13 de Dandadan, et j'ai vu des dingueries passer sur les réseaux sociaux, il a l'air vraiment très cool, donc j'ai vraiment hâte de le lire. Je me suis pris également le tome 3 de The Warrior Princess and the Barbaric King. Ah, et si vous vous posez la question, quasiment tout, ou tout même d'ailleurs, est de l'occasion. J'ai réussi aussi à trouver Le Vendeur du magasin de vélo, tome 5. Et à partir de maintenant, normalement, je les ai lus. Donc là, je me suis pris le tome 4 de Kindergarten Wars, qui, ma foi, me plaît toujours autant. J'aime beaucoup le mélange action et humour, ça fonctionne très bien. J'aime surtout en fait le décalage entre les violences de la scène et les dessins qui sont plutôt comiques, donc franchement ça fonctionne bien. J'ai continué aussi avec le tome 2 de Gifted, qui est du coup un peu la nouveauté sur les enquêtes policières, et pour l'instant ça me plaît toujours autant, le type d'histoire qu'il y a à l'intérieur, même si c'est vrai que ça peut être un petit peu prévisible, le duo fonctionne bien, donc moi ça me plaît. Un tome qui m'a été offert, c'est Mister Maloblue, que j'adore plus que tout. D'ailleurs, on a eu l'annonce que la série serait terminée en 6 tomes, donc c'est déjà bientôt la fin. Mais c'est vrai que le tome 4 ressemblait un peu à un tome de clôture, j'ai trouvé. Genre, ça aurait pu se terminer là-dessus, ça m'aurait pas choqué. Donc j'ai vraiment hâte de voir ce que vont nous raconter les 2 prochains tomes. On m'a également offert L'amour est dans le thé, tome 4, qui est toujours aussi mignon. Franchement, j'aime beaucoup la personnalité de Shako, je crois, c'est ça, qui me fait énormément rire. Et puis ça y est, ils sont enfin en couple, donc j'ai hâte de voir comment ils vont évoluer. Hein. Mais c'est vrai que pour l'instant, ils sont pas très démonstratifs. Le dernier tome qu'on m'a offert, c'est The Summer Ikarudai, le tome 3, parce que je le trouvais absolument pas en occasion, voilà. Donc on a fini par me l'offrir, et c'est vrai que ce tome 3 m'a redonné plus d'intérêt pour la série. C'est vrai que les 2 premiers tomes, j'étais un peu en mode ouais, bof, bon, il y a mieux. Mais finalement, le côté mystérieux, j'aime beaucoup aussi les 2 autres amies d'enfance qui ont été introduites, que j'aime énormément, dont cette jeune fille. Donc je vais continuer cette série. Ensuite, j'ai trouvé le tome 2 de Rose Bertin, qui est absolument incroyable. Je surkiffe ce manga, qui en plus a des planches absolument magnifiques. Que ce soit les décors, là par exemple, c'est Grand Boulevard, donc en plus ça se passe en France, à Paris, donc c'est super sympa d'avoir ces petits clins d'œil. Et notre protagoniste est extrêmement stylée également, donc franchement je suis très fan de la série. Je ne sais pas si elle sera longue ou courte, ou je sais pas, mais en tout cas je serai au rendez-vous à chaque sortie de tome, parce que je suis trop fan de l'univers de... Alors que je suis pas forcément une grosse fan de la mode en général, on va dire, dans mon quotidien, mais dans ce manga, et bah franchement c'est trop sympa à suivre. Un autre gros coup de cœur, c'est Unnamed Memory, le tome 2, qui est aussi une nouveauté de l'année que j'ai kiffé, mais cette fois dans un tout autre univers. On est sur de la fantasy, voilà, on est sur un prince qui est maudit, un roi, même il est roi il me semble, qui est maudit, qui ne peut pas avoir d'héritier, et du coup il fait appel à une sorcière pour essayer de briser sa malédiction. La sorcière décide de le suivre pour tenter de briser le sort qui est sur lui, car apparemment ce serait pas une malédiction classique, ce serait même une bénédiction. Bref, c'est pas encore très clair, mais je trouve tous les personnages très charismatiques et ça fonctionne très bien, donc j'ai hâte de lire la suite. Et d'ailleurs il existe également un light novel qui est sorti chez la nouvelle édition, qui me fait très envie. Et en termes de dessin, on est là-dessus, franchement c'est également très joli. Et on a une protagoniste très badass également. Ensuite, on est sur des tomes un peu plus random, comme par exemple le tome 2 de Mémoire Fantôme, qui m'a permis du coup de lire la trilogie, qui... ça m'a pas forcément beaucoup marqué en termes de lecture, même si je trouve que le tome 1 était très déceptif et que ça s'améliore finalement sur le reste de la série. Il y a des concepts assez intéressants qui ont été introduits, mais malgré ça, ça m'a pas non plus des masses
plu. Et c'est vrai que le chara design est un peu particulier, je trouve, sur les visages. C'est pas forcément très joli. Enfin bref, voilà, c'est une petite histoire que j'ai lue, mais je suis pas certaine de la garder. Ensuite, j'ai complété l'Auberge de la vie avec son deuxième et dernier tome, qui est un énorme pavé qui m'a énormément plu. Ça, pour le coup, c'est un petit diptyque que j'ai adoré, où on suit toute une troupe de gens qui travaillent dans un café qui est à côté d'une falaise connue pour des gens qui vont s'y suicider. Et on suit les gens souvent qui s'arrêtent à cette auberge avant d'aller passer le cap, on va dire. Et suite aux discussions, parfois les avis changent, etc. Enfin, on entend, en fait, c'est plein de petits instants de vie de personnes qui nous racontent ce qu'ils vivent, ce qu'ils traversent, que c'est difficile. Et parfois, on a également des gens qui reviennent des années après, qui expliquent comment ils ont réussi à remonter la pente. Et c'est un message assez positif, mine de rien. Et je suis très attachée au quatuor de personnages qui sont là. Donc, une belle découverte. Et en termes de dessin, on est là-dessus, c'est pas particulièrement... Enfin, je trouve que c'est assez poétique, ça va bien avec le style de récit, mais le dessin n'est pas particulièrement non plus oufissime, quoi. Je me suis procuré le tome 1 de Comment lier nos destins, qui est une sorte de suite, en fait, à plusieurs one-shots qui ont été faits, et d'ailleurs, j'avais le tome 2, je m'étais procuré le tome 2, qui m'avait permis d'avoir une illustration à la Japan Expo, sauf que j'avais oublié que j'avais pas le 1, donc je suis allée le chercher. Mais finalement, cette suite m'a pas vraiment convaincue. C'est vrai que le premier one-shot m'avait bien fait fondre mon petit cœur. Et là, ça m'a un peu plus laissé dubitatif. Il y a énormément de scènes au lit qui... ils s'attordent dessus, alors qu'en vrai, c'est pas particulièrement intéressant. Enfin, je veux dire, quand il y en a 5 ou 6 dans le tome, là, au bout d'un moment, en mode, bon, vous avez peut-être des choses à vous dire, plutôt que juste vous sauter dessus. Non, je sais pas. Bref, ouais, c'est bof. La suite est bof, même si pourtant je vous conseille par contre le premier one-shot. Je me suis pris le tome 5 de Tengu Hunter Brother, qui fait que j'ai pu lire jusqu'au tome 6 que j'avais déjà trouvé le mois dernier. Et franchement, c'est une très très bonne série qui me plaît beaucoup, et en plus elle se termine le mois prochain ou dans 2 mois. Voilà, il y a le 7e et dernier tome qui arrive bientôt, donc j'ai hâte de lire la conclusion. Un petit shonen en seulement 7 tomes qui fonctionne très bien. Je suis franchement très contente d'avoir mis la main dessus. Et pour le coup, je trouve qu'on a des méchants quand même très charismatiques, et même les autres personnages aussi. Et je trouve le dessin vraiment très très beau, donc plein de points positifs. Je me suis pris le tome 10 de Lost Children, que j'ai réussi à trouver en occasion par je ne sais quel miracle. Malheureusement, il me manque encore le tome 7 et 8, sachant que je suis du coup arrêtée au tome 6, pour que je puisse me lire la fin. Donc je pense que je vais bientôt me les acheter en neuf pour pouvoir lire la fin de cette histoire qui m'a énormément plu, qui parle de la guerre. Je n'ouvrirai pas le tome pour vous montrer les chara design parce que je ne veux pas me faire spoiler, mais c'est une œuvre que j'apprécie tout particulièrement. Ensuite, je me suis procuré les tomes 2 et 3 de Reaper, parce que le premier que j'ai acheté le mois dernier m'a énormément plu, et je suis très très fan de l'univers. Franchement, je trouve que ça fonctionne super bien. C'est un auteur français, et le tome 4 vient de sortir, donc il faut que j'aille me le procurer. On est sur un monde post-apocalyptique, et les humains qui essayent forcément de survivre, qui ont réussi à développer des pouvoirs, et ils arrivent à trouver un autre être un peu non identifié qu'ils vont décider de ramener. C'est très dynamique, il y a beaucoup de combats et tout, l'univers est bien construit, franchement en 3 tomes c'est bien expliqué et c'est pas trop lourd non plus, donc c'est une très très bonne série que je vous conseille fortement. Quitte à acheter du manga, autant se procurer des tomes français, surtout quand c'est du très bon comme ici. J'ai également réussi à me trouver la fin de Kill Logger avec son tome 2 et 3, vu que j'avais réussi à trouver le tome 1 à 2€ chez Gilbert Joseph, il fallait bien que je continue. Donc j'ai réussi à mettre la main dessus en occasion, donc ça c'est à dire. Le dessin est plutôt joli, mais du coup c'est une histoire un peu horrifique, hein. Voilà, on est sur une histoire un peu horrifique, un peu glauque, en termes d'histoire, donc à pas mettre entre les mains de tout le monde, même si, en tout cas le premier tome ça va, ça restait quand même relativement soft, mais c'est vrai que c'est un petit côté malaisant du coup que parfois les gens n'aiment pas. 2 petites pépites viennent se rajouter, c'est le tome 22 et 23 de Codebreaker, qui est une vieille série en arrêt de commercialisation, et pour le coup j'ai réussi à trouver les tomes en occasion, alors plus cher que le prix initial de base, j'ai payé à peu près le double, je crois que j'ai payé 15€ par tome,
Mais il ne me reste plus que 3 tomes pour avoir toute la série et vous pouvez pas savoir à quel point j'ai hâte d'avoir tout ça dans ma mangathèque et pouvoir me faire une relecture totale de cette série que j'avais découvert quand j'étais au collège, que j'avais absolument adoré. Autre tome que j'ai réussi à mettre la main dessus malgré son arrêt de commercialisation, c'est K-On! Le tome 4. Voilà, c'est le dernier tome de cette série. J'avais les 3 premiers que j'avais achetés quand j'étais au lycée et je ne savais pas que le 4e était le dernier, donc je ne me l'étais pas procuré. Et maintenant que c'est en arrêt de commercialisation, c'est vrai qu'il est assez dur à trouver, ou quand on le trouve, il est parfois à des prix exorbitants. Et là, pour le coup, je l'ai trouvé chez Gilbert Joseph à 5€, donc j'étais beaucoup trop en joie de l'avoir enfin dans ma collection. Ensuite, j'ai énormément complété mes Skimbeats. C'est pas moins de 9 tomes qui viennent rejoindre ma collection, j'en suis absolument ravie, surtout que maintenant, il ne me manque plus que 3 tomes pour tout avoir. Donc ça va me faire beaucoup de lectures, vu que c'est actuellement en cours avec 47 tomes. Je vais avoir pour quelques heures, jours, semaines de lecture avec tout ça, mais j'ai trop hâte de redécouvrir cet univers. Et pour finir avec les mises à jour, je me suis pris le tome 3 de Mon vœu le plus sincère. Les 2 premiers tomes m'avaient laissé un peu dubitatif, et là, avec ce tome 3, je suis enfin rentrée dans l'histoire. Alors ça a mis un peu de temps, mais j'ai vachement apprécié ma lecture, alors que les 2 premiers m'avaient laissé plutôt froide, on va dire. Mais là, franchement, c'était plutôt pas mal ce tome-là, donc j'en attends beaucoup du tome 4. Et les dessins sont toujours aussi cool, franchement, je trouve le style graphique très sympa. Et c'est un manga avec énormément d'humour, donc voilà, si vous avez envie de vous payer une bonne tranche de rire avec une comédie romantique, tournez-vous vers ça. Et je me suis également pris le tome 2 de Business Proposal, qui pour le coup, lui, le premier tome, j'avais adoré, le deuxième est dans la même lignée. C'est une histoire avec énormément de quiproquos entre tous les personnages qui se font passer pour d'autres personnes, mais du coup leur couverture finalement se fait griller, etc. Enfin, c'est vrai que c'est pas mal de quiproquos. D'habitude, je suis pas trop fan de ce style d'histoire, mais là, je sais pas, ça fonctionne bien. Il y a pas mal d'humour aussi, et les personnages sont assez attachants. Donc, du coup, là, on retrouve des dessins beaucoup plus coréens, voilà, mais c'est très pastel, très doux et très 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 beau. Donc encore une fois, une comédie romantique que je vous recommande. On peut désormais passer aux nouveautés, et bien que chaque mois je vous dis que j'essaye de me calmer en termes de nouveautés, il y en a toujours plus. Voilà, j'arrive pas à me réfréner, c'est terrible parce que dès que je les vois en occasion, à chaque fois j'ai envie de sauter dessus. Mais il y a notamment aussi parce que parfois il y a sur des commandes que j'ai envie de faire pour compléter mes tomes, que j'arrive à trouver en occasion, les frais de port sont élevés, donc je rajoute des choses dans mon panier pour que les frais de port deviennent rentables. Et c'est notamment pour ça que je me suis pris pas mal de nouveautés ce mois-ci. Oui, c'est une excuse à la noix, mais c'est mon excuse quand même. Donc je vous présente tout de suite toutes les nouveautés que j'ai acquises. Tout d'abord, je me suis pris All Guys Mixer de chez Soleil Manga, où en fait on suit 3 jeunes garçons qui sont invités à un blind date. Donc eux, ils sont super contents, sauf que quand ils arrivent, ils se retrouvent en face de ces 3 mecs. Et en fait, ce sont des filles qui travaillent pour un bar de travestis. Et elles sortent très souvent habillées en tant qu'hommes et elles sont super charismatiques, elles sont super sexy, genre toutes les filles, il ne faut que les regarder, etc. Et eux ils sont en mode, mais je ne comprends pas, j'étais venue pour un date, pourquoi je suis en face de jolis garçons, et même s'ils ont conscience que c'est des filles, bah, ça a tendance à les refroidir. Et c'est une comédie très humoristique qui, ma foi, m'a pas mal fait sourire, donc je suis plutôt contente de cette nouveauté. Et en termes de dessin, on est là-dessus. Donc là, on a nos beaux gosses, et puis là, il y a les mecs normaux, on va dire, qui sont un peu dépités. Ensuite, je me suis trouvé les 2 premiers tomes de Love of Kill. Ah d'ailleurs, une petite précision, genre je kiffe les éditions de Vega Dupuis parce qu'elles sont hyper souples. Et je trouve ça super agréable au moment de la lecture, parce que du coup on n'a pas l'impression d'abîmer quand on ouvre le tome, on n'a pas l'impression d'abîmer quoi que ce soit, ni rien, enfin j'aime beaucoup la texture de ces tomes. Voilà, petite info. Love of Kill, c'est une nouveauté qui a beaucoup parlé d'elle, on a carrément l'autrice qui est venue à la Japan Expo pour faire des dédicaces. Moi j'avais regardé l'animé qui m'avait pas masse convaincu, donc je voulais me faire le manga pour me faire un avis, et c'est clair que je préfère le manga à l'animé, je le trouve plus dynamique, mais j'arrive toujours pas à comprendre pourquoi il y a autant d'engouement pour cette série, même si je passe un bon moment, pour moi c'est du mid, quoi, et c'est pas non plus encore exceptionnel. Peut-être parce que là, les 2 premiers tomes mettaient en place, notamment le 1. Le 1, il est hyper calme. Si vous lisez que le tome 1, je pense que vous allez vous faire chier. Il faut vraiment avoir le tome 2 à la suite, parce que sinon, l'histoire te semble très plate. Donc, un tome 1 qui m'a pas convaincu, mais le tome 2 commence à bien me mettre dans l'histoire, je vais continuer, mais j'en attends quand même plus.
Et en termes de dessin, on va être là-dessus. Donc c'est joli, mais ça casse pas trois pattes à un canard non plus. D'ailleurs, il y a très peu de texte. J'ai trouvé que c'était 2 mangas où il y a très peu de texte, donc ça se lit extrêmement vite. Donc heureusement que je les ai eu en occasion, parce que si je les avais achetés neufs, je pense que j'aurais eu le seum. Après, ça c'est mon avis. Ensuite, je me suis pris les 2 premiers tomes de Anna et le Prince d'Albion, vu que je m'étais pris le tome 3 à la Japan Expo pour avoir un goodies. Et qu'est-ce que je regrette de ne pas me les être procurés avant, c'est absolument génial, j'étais comme une fangirl totale pendant ma lecture des 3 tomes. Je suis trop fan de la série et maintenant j'attends la sortie des prochains tomes avec impatience. Et le dessin est vraiment très joli, donc franchement que du positif pour ce nouveau titre. Une autre nouveauté qui m'a beaucoup plu, il s'agit de Confidence Nostalgique, qui est censée être une série terminée en 5 tomes, mais on est chez Noévé Graphics, et on n'a toujours pas eu de leurs nouvelles depuis plusieurs mois, donc je ne sais pas si un jour la publication reprendra, mais en tout cas ces 2 premiers tomes m'ont vachement plu. C'est en fait une autrice qui a demandé à des femmes d'envoyer des témoignages de vie sur leurs relations amoureuses ou sexuelles en général, voilà, et elle en a sélectionné plusieurs qu'elle a illustrées, donc ce sont des vrais témoignages qui ont été mis en lumière, et je trouve ça super intéressant en fait de voir comment chaque personne vit les choses différemment, à son propre rythme, à ses propres envies ou non d'ailleurs, à suivre. Donc c'est le style de manga tranche de vie que j'aime énormément, où voilà, c'est vraiment des instants de vie de personnes en plus réelles cette fois, donc c'est vrai que ça a une petite saveur en plus. Je trouve les couvertures vraiment très jolies, j'aime beaucoup le style graphique, donc encore une fois que du positif. Et on est là-dessus en termes de dessin. On continue avec une série dont j'ai entendu énormément de bien, qui du coup m'a fait acheter beaucoup de tomes. Il s'agit du coup de Egrégor, qui est une série de chez Meian, qui est une série du coup de chez Meian, qui est d'un auteur français et d'un dessinateur coréen. Et il y a le tome 12 qui est sorti au mois d'août et j'en ai entendu énormément de bien. Plein de gens disent que c'est un super univers fantastique, un peu médiéval fantasy, un peu à la Seigneur des Anneaux, moi j'ai trouvé, en tout cas moi ça m'a fait un peu cette ambiance-là, j'ai trouvé que c'était un peu similaire, où on va suivre plusieurs personnages qui sont distillés à travers le monde et qui vont chacun un peu avoir leur propre mission, même si la mission globale est un peu la même. En termes de tomes, j'ai pris les tomes 1 à 3 et ensuite j'ai 6 à 8 et le tome 10, donc il me manque quand même pas mal de tomes, il me manque le 4, le 5, le 9 et le 11, donc bon, il me manque que 4 tomes, donc en vrai ça va, mais du coup j'ai pu lire que les 3 premiers tomes et pour l'instant ça me plaît plutôt pas mal. C'est un manga qui prend énormément de temps à poser les bases de son histoire. Je sais que ça peut en déranger certains, moi c'est pas du tout le cas. C'est vrai qu'au début j'étais un peu surprise parce que c'est vrai qu'on sur les mangas, surtout japonais, je trouve le rythme est très rapide, très fort en général pour placer les décors, le contexte, etc. Là, ça prend son temps, ça permet qu'on comprenne bien qui sont tous les personnages, parce que c'est vrai qu'on en suit quand même plusieurs qui ont tous du coup un entourage aussi. Donc pour introduire toute cette bande, tous ces joyeux lurons, et il faut du temps et l'auteur l'a pris. Et ça, franchement, c'est un point très positif, je trouve. Donc j'ai hâte de continuer ma lecture une fois que j'aurai mis la main sur les autres tomes. Et voilà en termes de dessin. Je trouve que ça aurait peut-être pu être mieux, mais en vrai je trouve que ça cadre bien avec le style d'histoire. Ensuite, un petit one-shot reçu aujourd'hui, il s'agit du Son des Morts, qui est de la même autrice que La Danse du Soleil et de la Lune, que j'adore. Du coup, j'avais très envie de voir une autre de ses œuvres, et du coup, j'ai commencé par son one-shot. Et sinon, elle est aussi l'autrice, je crois, de Kazane, voleuse de visage en manga, en série, mais je suis pas certaine. Après avoir adoré Vie d'ensemble de la démo, j'ai eu très envie de me pencher sur La Règle de 3, qui a été publiée chez Sakamanga. Donc j'ai l'intégrale, c'est, ma foi, très cool. On y retrouve vraiment la même simplicité que dans Vie d'ensemble au-delà des mots, et l'histoire m'a bien plu. Les 2 tomes sont parfaits, il n'y a pas besoin de plus, je trouve que tout était très bien expliqué, et le dessin est toujours aussi mignon. Voilà, les traits sont très fins, très jolis, donc j'aime beaucoup cet auteur. Un autre diptyque avec cette fois Retour aux sources, qui est du coup du grand format, qui est édité chez Kana, qui est un manga taïwanais où c'est un petit tranche de vie où une jeune fille qui est amoureuse d'un garçon de son université
vont se mettre ensemble pour un projet. Voilà, ils vont faire une sorte un peu d'étude sur les us et coutumes d'un village taïwanais, du coup, qui est un peu reculé, et dont il est originaire, et elle voit ça un peu comme une occasion de mieux apprendre à le connaître, donc on va voir aussi des liens avec sa famille, etc. C'est mignon, mais c'est pas non plus incroyable, mais moi qui aime bien le tranche de vie, ça m'a bien plu. Le dessin est relativement classique, mais ça offre aussi de très belles pages parfois, comme ici, là, ce paysage. Donc ça dépend vraiment des pages. Ensuite, on passe aux nouveautés du coup en grand format. Je me suis pris un nouveau webtoon, Ma sorcière à moi, dont j'ai entendu énormément de bien sur les réseaux, mais de toute manière, il me faisait déjà envie juste parce que ça parle de sorcières et c'est vraiment un thème que j'apprécie tout particulièrement. Mais j'ai eu énormément de bons échos comme quoi il ne fallait pas se fier à cette jolie couverture pastel toute mignonne et qu'apparemment l'intérieur était beaucoup plus sérieux et un peu dramatique, donc j'ai vraiment hâte de me pencher sur ce cas. Ensuite, je me suis pris Freaking Romance. Pareil, énormément d'avis positifs sur les réseaux. J'avais pas prévu forcément de me le prendre, mais j'ai vu tellement de choses passer que je me suis dit, bon, on va jeter un œil. Pour l'instant, ce tome 1 me laisse plutôt mitigée parce que je trouve qu'il y a un problème de rythme et de narration. Parce que de temps en temps, on va revenir en arrière, on suit les points de vue de ces deux personnes. Donc parfois, on se place du point de vue de la fille, parfois du point de vue du garçon, sauf qu'il y a également une autre petite particularité qui fait que parfois ils se voient et d'autres ils ne se voient pas, et parfois ils font semblant de pas se voir et parfois ils font semblant de se voir. Donc c'est un peu brouillon je trouve en termes de narration, même si l'objet en lui-même est magnifique. Et en termes de dessin, je trouve ça vraiment réussi, en tout cas. La DA est très belle. On reste chez Neotoon avec cette fois Unordinary qui pour le coup lui je le connaissais déjà et j'aime toujours autant l'histoire, je suis très très fan de nos héros, j'aime beaucoup en fait ce qui s'y passe, il y a une très belle morale à l'intérieur, même si je sais qu'à un moment donné le webtoon m'avait un peu moins plu parce que notamment lui il nous faisait un peu un Dark Sasuke, mais maintenant qu'il sort en édition papier j'ai bien envie de lui redonner une chance et de voir où l'histoire veut aller et aller jusqu'au bout, donc ça m'a plu. Et en termes de dessin, on est là-dessus, c'est très coloré, c'est très joli. J'aime beaucoup aussi le fait que les couleurs des bulles soient colorées en fonction de la personne qui parle, etc. Ça donne beaucoup de personnalité, donc un très beau objet également. Franchement, ce grand format là, je trouve ça vraiment très agréable en termes de lecture et ça rend très bien. Dernière petite chose à vous présenter, c'est vrai que je vous ai pas montré, mais j'achète les light novels des carnets de l'apothicaire. Et pour le coup, j'ai trouvé le tome 4 également en occasion. Alors j'ai tout acheté la collection en occasion, mais le tome 4 est sorti récemment, je viens tout juste de le recevoir. En termes de lecture, j'ai lu les 2 premiers romans ce mois-ci, donc je vais sûrement continuer avec le 3e et le 4e au mois prochain, mais c'est une œuvre que j'aime tout autant, en fait, peu importe ses formats, je suis super fan, et regardez-moi ça, comment Jinchi il en impose de ouf sur cette couverture. Bref, je suis trop une fangirl de cette série. Voilà qui clôture notre vidéo. Voilà qui clôture ma vidéo achat du mois. Ça a été plutôt rapide, je suis assez contente. J'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous avez pensé des dernières nouveautés, etc. qui sont sorties, les derniers tomes, les mises à jour, etc. Je vous lirai avec plaisir. En tout cas, on se retrouve vite pour une prochaine. Tchuss!